Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de faire un tirage, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas pour qui, mais je sais pas, j'avais envie de faire un tirage simple pour voir ce que les cartes avaient à dire. Alors peut-être à une, peut-être à deux, peut-être à 20 personnes, je n'en sais rien du tout. Je sais même pas dans quel sens ça va partir. Il y a des jeux là qui commencent à m'attirer, donc je pense que je vais aller vers eux. Et puis on verra bien au fur et à mesure ce que cela donne. J'espère que vous allez tous bien. Moi pour ma part, nickel. Donc on est le 1er juin, début du mois. Je sais pas si jamais vous avez vu, mais tous les tirages du mois de juin sont déjà en ligne. Eh oui, un miracle, ça arrive tout le temps. J'ai réussi à boucler tous les tirages avant la fin du mois de mai. Donc ils sont tous en ligne. J'hésitais à faire les énergies sentimentales signe par signe, mais je vous avoue que le temps me manque énormément. Donc je pense que ça va peut-être être plutôt des petits tirages comme ça à la volée, parce que ça prend énormément de temps, un tirage signe par signe, entre le temps de faire le tirage, le temps d'encoder la vidéo. Moi j'ai en plus un ordinateur qui est pas folichon, donc ça me prend beaucoup de temps. Le temps ensuite de mettre en ligne, alors je suis en village, dans le trou paumé, en bout de ligne, donc mon internet, moi ça met une nuit complète pour mettre un signe en ligne, hein. Je laisse tourner toute la nuit pour mettre un signe en ligne, donc vous imaginez le temps que ça me prend, même si jamais je suis en 4G, parce que comme je vous dis, je suis dans le trou du cul du monde. Donc tirage sentimental pour ce mois-ci, signe par signe, je pense que ça va être compliqué. Je vais essayer de m'y prendre différemment, mais avec mon autre travail, parce que j'ai un travail alimentaire à côté, c'est chaud. Donc voilà, bon, je vais déjà faire là le tirage que j'avais envie de faire. Et puis si ça vous parle, si vous trouvez ça sympa, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Moi ça m'apporte beaucoup, et puis comme ça permet d'échanger avec d'autres personnes qui auront vu cette vidéo. Bon, allez, j'avais envie de commencer par le symbolon que j'ai toujours pas maîtrisé, mais bon, on verra. Déjà, si jamais j'arrive pas à mélanger les cartes, on va y arriver, Je vous dis, c'est chaud là. Oh mon Dieu. Allez, on y va. On se concentre. Symbolon, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ça y est, c'est parti. Ah bon, allez hop, on va prendre ces trois là. Ah, j'en avais une qui était retournée. Allez, on la prend aussi. Oh j'en ai même plus que ce que je pensais. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Il y a une histoire d'attachement, j'ai l'impression quand même, hein. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, alors ma petite lampe, je vais peut-être essayer de la retourner un peu, histoire que ça ne reflète pas trop. Ouais, bon, je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, là, pour moi, on est en train de vous parler, alors on est en train de parler de quelqu'un qui a... Alors moi, je pense qu'on parle d'une blessure qui serait peut-être la blessure du rejet ou de l'abandon. En fait,
il y a quelqu'un qui a besoin d'être alors vu, reconnu, mis en avant, mais peut-être pas obligatoirement de façon, comment dire, alors pas malhonnête, mais pas de façon, excusez-moi du terme, mais à se la péter, vous voyez. C'est parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être, oui, reconnu en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de quand cette personne fait quelque chose de bien, elle a besoin qu'on la félicite, elle a besoin qu'on la soutienne, elle a besoin de montrer, qu'on lui montre qu'elle est le centre, qu'elle est présente, qu'elle est là, que oui, on la regarde, oui, on l'admire et oui, on la voit. Il n'y a aucun problème. Elle est bien présente dans le game, comme on dit. Elle est vraiment là. Elle est, les gens la voient, la remarquent. Peut-être parce que justement, il y a eu cette histoire peut-être un petit peu c'est peut-être une obsession parce que il y a eu cette histoire de rejet ou peut-être quand cette personne était jeune, elle s'est fait rabaisser, elle a été peut-être de l'humiliation, il y a peut-être également une blessure d'humiliation. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça devient obsessionnel en fait. Si jamais cette personne n'a pas tous ces compliments de la part des autres personnes ou si elle se sent pas aimée par les autres personnes, si elle se sent pas admirée entre guillemets, alors admirée dans le sens justement où on la valorise, voilà. Elle a besoin, cette personne, qu'on la valorise parce que peut-être que dans son enfance, elle a eu une enfance très compliquée, très difficile, surtout avec sa mère. Peut-être que cette personne a eu des blessures, peut-être que sa mère était sévère avec cette personne, peut-être que sa mère était intransigeante, souhaitait toujours le plus, plus, plus. Et du coup, cette personne se sentait toujours moins que rien, toujours rabaissée, toujours jamais à sa place en fait, parce que elle avait toujours l'impression que d'être jamais assez bien pour sa mère. Et je pense vraiment que c'est une relation avec la mère plus qu'avec le père. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette personne, elle a constamment besoin qu'on la valorise, elle a constamment besoin qu'on la mette en avant. Si jamais si jamais c'est pas fait, si jamais c'est pas le cas, tout de suite ça l'angoisse, tout de suite elle a l'impression, mais pas ça l'angoisse dans le sens oh les gens ils ont pas vu. Non, ça l'angoisse dans le sens mince, est-ce que j'ai bien fait? Peut-être que j'ai mal fait, peut-être que c'était pas ça qu'on attendait de moi, peut-être que en fait je suis nulle, peut-être qu'en fait je comprends rien, peut-être. Et en fait ça la met dans un cheminement qui est complètement négatif. Et en fait c'est qu'une illusion, c'est pas réel. Les gens ils ne donnent peut-être pas leur avis, ils ne disent peut-être pas ça, que c'est bien et tout ça, mais pas parce qu'ils ne l'ont pas remarqué, juste parce que c'est bien, et puis si jamais ça n'avait pas été bien, on aurait dit c'est pas bien. Il y a un moment où je pense que si c'est vous qui m'écoutez là, il y a un moment où il va falloir que vous commenciez à apprendre à vivre pour vous et non pas pour les autres. Ce que vous faites, vous, ça vous convient, donc c'est bien. Et si jamais ça convient pas aux autres, c'est pas grave. Alors je sais que c'est très compliqué à mettre en œuvre, je sais que c'est très compliqué à faire, mais arrêtez de croire. En fait, c'est vraiment l'illusion, hein. Vous vous trompez vous-même. Vous avez l'impression que pour être dans le paysage, il faut que vous suiviez la tendance, il faut que vous suiviez les gens. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas parce que les gens vont vous remarquer ou parce que les gens vont faire en sorte que vous vous mettez entre guillemets sur un piédestal en se disant oh là là t'as vu cette personne, oh, elle a super bien réussi, ou alors qu'est-ce qu'elle est jolie, ou bah ouais mais t'as vu comment elle travaille dur aussi pour obtenir ce qu'elle veut, ou vous voyez c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez vous sentir mieux, et c'est pas ça qui va faire en sorte que ça va couper votre obsession. Pas du tout. Ce qui va faire en sorte que ça aille mieux et que vous coupiez cette obsession, ça va être le fait de couper le lien néfaste que vous avez avec
cette figure maternelle. Alors, je dis la mère, mais ça peut être la grand-mère, ça peut être, vous voyez, c'est vraiment le côté féminin, ou ça peut être votre père qui a un côté très féminin, mais qui a pris le dessus et qui justement était intransigeante quant à vous, vous voyez. Mais en tout cas, faut que vous coupez, alors pas couper le lien avec cette personne dans le sens ne plus la voir, mais couper le lien dans le sens où il faut plus que ça vous touche, il faut plus que vous soyez obsédé par tout ça, il faut vraiment que vous commenciez à vous dire, ben, ça y est, maintenant je vis pour moi, je ne veux plus suivre le mouvement, je ne veux plus écouter les autres, je ne veux plus me demander si ce que je fais est bien ou si ce que je fais n'est pas bien. Moi ce que je veux c'est vivre pour moi. Et ça, ça va être un bon début. Allez. On va essayer avec le Stimple. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. Celui-ci, bon, c'est un tarot, hein, mais je vous avoue franchement que j'étais tellement pressée de l'utiliser que je ne l'ai même pas encore purifié. Alors, on va voir si jamais il est bon. Normalement, moi, ça perturbe pas trop les jeux avec moi. Alors, on est en train de nous dire que effectivement, il va falloir couper cette obsession, couper ce lien, couper ce... Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que vous allez bien voir. Sur le jeu, oui, vous voyez. Il y a des fils. Vous voyez? J'essaye de faire Miss Météo. Sur le jeu, il y a des fils. Parce que, en fait, le robot, il est maintenu par des fils et c'est les petits personnages en bas qui tiennent ces fils. Ils sont en train de le retenir. Ils sont en train de le... Oh, flûte, je ne vais pas y arriver. Ils sont en train d'essayer de l'immobiliser. Vous, c'est à l'envers. Donc, coupez ces fils. Laissez cette obsession partir. Laissez tout ça partir. Laissez tout ça s'en aller. Ça pue lieu. Ça ne vous concerne plus. Ça concernait la petite fille qui y avait en vous, le petit garçon qui y avait en vous. Mais aujourd'hui, ça ne vous concerne plus. Ça ne vous concerne plus parce qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Il y a quelque chose de vraiment positif. Il y a quelque chose de grandiose qui vous attend. Mais pour l'instant, étant donné que vous êtes toujours enchaîné à cette blessure, vous n'arrivez pas à avoir votre bonheur, vous n'arrivez pas à avoir votre bénédiction, entre guillemets, ce petit truc qui fait que vous vous retrouvez à ce que l'univers se dise, bon, ça y est, tu as fait ton travail, tu as fait ta part de travail, moi je vais faire ma part de travail. C'est-à-dire que tu as réussi à couper ces chaînes, tu as réussi à couper ces liens, tu as réussi à comprendre que la personne la plus importante, c'est toi. Et les avis les plus importants, ce sont les tiens et non pas ceux des autres, surtout quand ça te concerne toi. Donc maintenant que tu as réussi à comprendre ça, maintenant que tu as réussi à faire en sorte que toute cette obsession-là, ça soit terminé, ça soit coupé, qu'il n'y ait plus tout ça, moi je vais faire ma part. Mais pour l'instant, vous n'avez toujours pas coupé ces liens. Pour l'instant, vous n'avez toujours pas coupé cette obsession. Donc, ce qui fait que l'univers ne peut pas faire sa part. Vous bloquez les énergies. Vous bloquez les énergies parce que vous n'avancez pas comme il le faut. Vous voyez, vous bloquez là le tout. Le personnage, il a les bras croisés. Hein, il n'est pas dynamique du tout. Il est en train de bloquer les énergies. Il est en train de tout bloquer parce que vous restez sur vos positions, vous restez là, bien stable, bien sur vos positions. Je pense que là, on est en train de vous dire, il va être temps, à l'image de ce roi de coupe, là, qui est... alors lui, il est vraiment... peace and love, hein, ses émotions, lui, il jouit, voilà, c'est ça. Il jouit de ce qu'il a.
il jouit de ce qui l'entoure. Là, il a un bon verre de vin, un bon cigare à la main, et il est dans son petit boudoir, là, tranquille. Il jouit de, j'essaye de faire la pointe, il jouit de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Je cherchais le terme. Et en fait, vous ne pouvez pas jouir de ce que vous possédez parce que vous bloquez les énergies. Donc ça, c'est pas cool. Il va falloir que vous arrêtiez. Il va vraiment falloir que vous commenciez à créer, entre guillemets, un nouveau monde autour de vous. Là, on vous dit, ayez confiance en vous. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous. C'est vraiment ressentez les choses comme elles sont réellement. Vous voyez, lui, il est au bord de la mer. Je suis sûre que là, ce qu'il fait, c'est écouter les vagues. Écouter les oiseaux. Écouter cet avion qui est en train de passer au loin. Est-ce que vous allez pour... Ouais. Écoutez cet avion. C'est vraiment... Écoutez tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qu'il y a en vous, mais les sons, pas les gens. N'écoutez pas le brouhaha des paroles des gens. Écoutez ce qui est à l'intérieur de vous. Ayez confiance en vous. Il n'y a aucun problème. Ayez confiance en vous. Si vous commencez à mettre en œuvre un monde dans lequel vous avez confiance en vous, un monde dans lequel vous êtes vraiment... bien ancré, bien stable. Vous voyez, sur son fauteuil, il y a un engrenage. L'engrenage, il est beau, il est magnifique. Le roi, il est vraiment... comment vous dire? Il est charismatique, il est beau, il est posé, il est là, il est... il n'a pas besoin d'être sur son trône pour montrer que c'est le roi. Il n'a pas besoin d'être sur son trône pour dire « je suis là, je suis présent ». Non, lui, il sait ce qu'il vaut. Il sait exactement ce qu'il vaut. Et ce qu'il vaut, c'est ce qu'il pense au fond de lui. C'est lui, l'image qu'il a de lui-même qui représente ce qu'il vaut. Vous voyez? Il faut que vous arrêtiez... En fait, c'est toutes vos croyances limitantes qui vous bloquent. C'est toutes vos croyances limitantes qui vous empêchent. Je ne sais pas si jamais vous voyez bien. C'est toutes vos croyances limitantes qui vous empêchent de voir les choses réellement en face. C'est vous et votre mental qui vous limitez, qui vous bloquez, qui vous enfermez dans un monde qui vous met complètement HS, qui vous met, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout, vous êtes mort à l'intérieur. C'est dur, mais vous êtes mort. Regardez, lui, il est complètement mort, là, par terre. Est-ce que j'arrive à vous centrer? J'ai un décalage entre mon ordinateur, l'image que j'ai de mon ordi, et ce que j'ai... et ce que je vous montre. Donc, c'est pour ça que ça met autant de temps. Hop, c'est pas ça que je veux. Ah, alors, est-ce que vous verrez? Vous voyez, là, le personnage, il est mort. Il est complètement mort. Voilà. Donc, en fait... vous êtes mort à l'intérieur, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout, vous êtes complètement capoute. Il va falloir... Mais, comment dire? Même si vous êtes prêt à dégainer, même si vous êtes prêt à faire ce qu'il y a à faire, même si vous êtes prêt à évoluer et à vraiment tout mettre en place pour que ça aille et pour que tout se passe bien, vous avez vraiment beaucoup de mal. Mais là, on est en train de vous dire, il va falloir... Ah bah oui, hein. Il va falloir absolument que vous preniez, que vous tranchiez. Il va falloir que vous fassiez les choses. Regardez, vous voyez, la reine là d'épée, elle a son épée et elle est prête, si jamais il y a besoin, elle a dégainé son épée. Elle est prête à couper la main. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est prête à dégainer, il n'y a aucun problème. L'autre, il l'embête. Hop, elle coupe, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir prendre votre pouvoir et de pouvoir réussir à avancer. Là c'est vraiment la carte du pouvoir, hein, on le voit vraiment bien. Il faut vraiment que vous commenciez à avoir confiance en vous, à maîtriser vos émotions et à trouver une solution pour que dès que vous vous sentez
entre guillemets, dès que vous vous sentez mal, parce que les gens n'ont pas vu ce que vous aviez envie qu'ils voient, eh ben, il va falloir que vous fassiez un plan d'action pour pouvoir avoir votre victoire et pouvoir vous dire, bah non, non, je m'en fous. Moi, je sais ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait, eh ben, c'est bien, et je le sais que c'est bien. Voilà pour celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ensuite, j'ai bien envie de reprendre un oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci. Allez. Vous êtes à la croisée de vos chemins, là. Hein. Vous êtes le seul à pouvoir... Vous êtes les seuls à pouvoir avoir votre prospérité, à avoir ce que vous désirez. Il va falloir que vous passiez les barrières de votre confiance. Il va vraiment falloir que vous avanciez. Il va vraiment falloir que vous trouviez le chemin. Ouais, il va falloir que vous mettiez en action. J'en ai tordu ma carte. Il va falloir que vous mettiez en action. Il va vraiment falloir que... Mince. Que vous preniez les choses en main. Que vous vous preniez en main. Que vous avanciez. Que vous trouviez la solution pour avoir votre pouvoir. Je suis en train de regarder la carte du pouvoir. Là, l'as de bâton. Oh, je la trouve magnifique. Magnifique. Je l'adore. Je la trouve superbe, cette carte. Ça fait vraiment... bon, je reviens de loin. J'en ai chié, j'en ai bavé. Je suis allée au bout, mais me voilà. Je suis là. Je suis là et j'ai réussi à y être. J'ai réussi à faire ce que je veux. Donc, vous pouvez y arriver. Hein. On vous dit qu'il faut vraiment laisser le temps. Bah, laisser le temps. Ça prend du temps, plutôt. Ça prend du temps, mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez réussir à faire ce que vous avez envie. Vous pouvez avancer comme vous le voulez. Et attention, les gens qui vous entourent ne sont pas obligatoirement bienveillants. Tout le monde n'est pas... comment dire? C'est pas parce qu'on vous critique ou c'est pas parce qu'on vous dit des choses qui ne sont pas positives ou qu'on ne vous dit rien que... faut le prendre pour vous. D'accord? Et à l'inverse, si jamais on vous fait des compliments à tort et à larigot, c'est pas... oui, tort larigot, terme ancien, utilisé au début du 21e siècle et dans les années 80, année où j'ai vécu. Donc, du coup, si jamais on vous fait des compliments à tort larigot, c'est pas non plus obligatoirement sincère. La seule personne qui peut être sincère envers elle-même, c'est vous-même. Il n'y a que vous et vous, et que vous. Il va falloir que vous retrouviez votre équilibre. Ouais, je pense que, alors là, la tornade, c'est le bouleversement, c'est le changement et tout. Moi, pour moi, c'est le ménage. Il va falloir que vous fassiez le ménage. Le ménage autour de vous, peut-être justement avec les énergies de votre mère, là. Il va falloir que vous guérissiez. Vous allez réussir à guérir. Moi, je pense que vous allez réussir à guérir. Mais ça va prendre du temps et il y a des énergies qu'il va falloir que vous enleviez, en fait. Ouais, le cadeau, l'éclair. Ça va peut-être être électrique, ça va peut-être être compliqué, mais vous allez y arriver. Vous allez peut-être apprendre des choses également. Vous allez peut-être apprendre des choses que... vous savez, peut-être qu'en discutant avec la personne qui a été dure avec vous, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne était dure parce que justement, elle croyait énormément en vous et qu'elle croit toujours énormément en vous et que c'était pas négatif. Elle s'est pas rendue compte à quel point elle était dure, à quel point elle était
voyez, néfaste pour vous, hein, peut-être, mais que c'était que par pur amour. Hein. Allez, j'ai quand même envie de mettre un petit conseil. Oui, moi j'aime bien clôturer avec un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Allez, on va choisir une autre carte. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces gens? Qu'est-ce qu'on a besoin? Parce que ça peut être moi aussi, hein, de rationaliser. L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t-on. Donc, que vous soyez en recherche de... Oh, comment on dit? Que vous soyez en recherche d'amour et puis de bienveillance de votre entourage, c'est bien, il n'y a pas le souci, c'est pas le souci. Maintenant, n'oubliez pas que cet amour et cette bienveillance, vous êtes les seuls à pouvoir vous les apporter. Voilà, bah, c'était un petit tirage comme ça, bon, qui dure quand même 30 minutes, mais je sais pas, j'ai eu envie de vous le faire. Peut-être que j'en referai d'autres. Dites-moi si jamais ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît, ce genre de tirage, et puis si ça vous parle. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une excellente fin de semaine, parce qu'on est mercredi, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!